Rebonjour à tous et félicitations si vous en êtes arrivé donc à ce point, à cette étape au niveau de la réalisation de ce projet. Alors, avant de poursuivre, je voulais simplement attirer votre attention sur la façon dont on visualise les choses en vue perspective, parce que ça peut être parfois un peu déroutant. On a par exemple ici l'impression que le point ici au-dessus est plus haut que le point qui est là. Oui, alors qu'en vue de profil, on avait fait bien attention à ce qu'il y ait un décalage entre les 2. Donc c'est simplement lié à la déformation de l'objectif qui regarde l'objet. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez, si vous le faites avec votre, un appareil photo, une caméra, vous allez avoir aussi cette déformation-là. Donc ça, c'est normal. N'oubliez pas qu'au final, on prendra du recul par rapport, par rapport au visage et donc les choses se remettront de façon plus cohérente. Je fais un rapide petit point tant que j'y suis sur la caméra, parce que j'ai regardé à ça pour le rendu final aussi, et pour la suite du travail, pour vous aider en fait à travailler le 3/4 par la suite. Pour ça que je fais ça maintenant. Au niveau de la caméra, donc ce que j'ai fait 2 choses. Donc ici, j'ai splitté avec un clic droit l'intersection des fenêtres horizontalement pour ajouter une nouvelle fenêtre. Et j'ai affiché la vue caméra. View, caméra, active, caméra. Et c'est pas tout. C'est pas tout parce que la caméra, pour la manipuler, c'est pas évident. Quand on la déplace de base, enfin la caméra de base, elle ne regarde pas forcément l'objet ou ce que l'on souhaite. Donc j'ai ajouté ici un modifieur de contrainte, donc dans les add contraintes au niveau de la caméra. Et j'ai demandé à targeter, à viser, à regarder tout le temps le repère visage, donc l'espèce de gros ballon de baudruche que j'ai mis ici à l'intérieur que j'ai utilisé pour construire mes objets. Et donc maintenant, du coup, quand je déplace la caméra, elle va tout le temps être orientée vers le visage, donc ce sera plus facile. Maintenant, il y a une petite subtilité par rapport à la caméra. Ce sont les paramètres de cette caméra qui sont ici. À savoir que vous avez un paramètre qui est vraiment important, c'est la valeur de focale. Je ne sais plus à combien elle est par défaut. Peut-être que si je recrée une caméra, il me l'indiquerait. Je regarde, il me remet 50. Donc, à vérifier simplement chez vous. Alors 50, ça veut dire quoi? Ça se rapproche d'un grand standard qui est utilisé, ça se rapproche de la vision humaine. Donc, ça impacte quoi la focale? C'est quoi la focale? Regardez ici en vue du dessus, donc la caméra et la zone qui est ici. Si je réduis la focale, ça va rapprocher le cadre qui était ici à l'avant-plan et ça va accentuer l'effet de perspective. On le voit tout de suite au niveau de la grille, ça va exagérer la distance en fait qu'il y a entre les objets. Je réduis encore. Voilà. Et donc, alors que c'est tout proche, ça a l'air très loin. Hein. Donc on peut tricher avec ça, évidemment. Ce n'est pas l'objectif ici, mais sachez que la focale va s'adapter à ce que l'on va filmer, photographier, l'effet qu'on veut rendre. Et à l'inverse, si j'augmente cette valeur-ci, je vais écraser quelque part la distance qu'il y a entre les objets. Donc j'écrase l'effet de perspective, en quelque sorte. Les objets ici ont l'air d'être sur le même plan, autrement dit, alors qu'en fait, il y en a un qui est devant, l'autre qui est derrière. Donc il y a moult sites internet qui vous expliqueront qui vous parleront pardon, de cela en large et en travers. Nous, on retenait simplement que pour ici, on va rester en 50. Évitez de mettre la caméra dans le visage du modèle. Hein, on va garder une petite distance par rapport au modèle, comme sur l'image de référence. Donc on va se rapprocher dans 3/4. Au final, le bout du nez qui n'est pas encore fait sera tangent ici à la joue. C'est un repère pratique pour faire cela. Et alors, au niveau de la caméra, 36 mm, je vous en parle quand même, c'est le format des pellicules qu'on utilisait avant en argentique. Donc, en gros, vous regardez, ça change, ça a le même effet. Ici, on le voit là que la focale, mais le format définitif ne se gère pas là. Il est préparamétré au format HD 1080 par 1920 par Blender et on y regardera après. Alors, les vidéos seront peut-être un petit peu plus longues
que les précédentes, sauf pour celle-ci. Je vais pas la faire trop longue. Mais voilà, on va plutôt se rapprocher, à mon avis, des 20 minutes que des 5 minutes, ce que j'essaie de faire jusqu'ici, mais ce ne sera pas forcément toujours possible. Donc voilà, je vous souhaite un bon travail pour cette deuxième partie et je vous dis à très bientôt. C'était François Villers. Au revoir.